Maintenant, la correction de l'exercice 6. Dans la figure ci-dessous, on a OU est la bisectrice de des angles ZOT et XOY. Alors, tout d'abord, on a OU est la bisectrice de quel angle? De ZOT. Regardez, OU est la bisectrice. Alors, OU est la bisectrice de ZOT, n'est-ce pas? Où est ZOT? Sur la figure ZOT. Alors, qu'est-ce qu'on a directement? Cet angle égale à cet angle. N'est-ce pas? Car la bisectrice d'un angle coupe l'angle en deux angles égaux. Alors, on a ZOU. Alors, on a ZOU égale à UOT. UOT. Encore, on a, n'oubliez pas, encore, on a OU est la bisectrice de XOY. Alors, encore, OU, bisectrice de XOY. Où est? Regardez sur la figure. Si on a OU est la bisectrice de XOY. XOY. Alors, tout cet angle égale à cet angle. C'est-à-dire, on a XOU. Alors, on a XOU égale à quel angle? XOU égale à ZOU. Maintenant, la partie 1. Écris, je veux YOT à l'aide de YOU et TOU. Tout d'abord, il faut préciser ces angles sur la figure. Alors, YOT. Où est YOT sur la figure? Ici, c'est YOT. N'est-ce pas? C'est-à-dire ici, cette partie. Alors, c'est-à-dire cette partie, c'est YOT. Il faut écrire YOT à l'aide de YOU. Où est YOU? YOU, c'est-à-dire tout ça. Et TOU. Où est TOU sur la figure? Où est TOU? TOU, c'est-à-dire ici cet angle. Regardez, si je veux cet angle, en fonction ou à l'aide de tout ça, le plus grand et plus petit. Maintenant, j'écris moins. Alors, j'écris YOT. C'est partie 1. J'écris YOT égale à YOU moins TOU. Oui? Maintenant, partie 2. Il faut écrire dans la partie 2 XOZ. Tout d'abord, où est XOZ sur la figure? XOZ, c'est-à-dire cet angle. N'est-ce pas? Alors, je mets comme ça accolade ici. À l'aide de XOU. Où est XOU? XOU, c'est-à-dire tout ça. Et ZOU. Où est ZOU sur la figure? Ici. ZOU, c'est-à-dire c'est ici. Regardez, je veux cet angle. À l'aide de tout ça, plus grande et un petit angle. Alors, c'est la soustraction, c'est-à-dire je fais moins. C'est-à-dire tout ça moins tout ça. Cet angle s'appelle XOU. Alors, XOZ égale à XOU moins ZOU, n'est-ce pas? ZOU. Maintenant, la partie 3. Montrer que YOT égale XOZ. Alors, je veux démontrer maintenant que YOT, n'est-ce pas, égale à XOZ. YOT égale à XOZ. Qu'est-ce qu'on fait? Toujours la même méthode. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends un angle, c'est-à-dire je prends YOT égale. YOT, c'est égal quel angle? Regardez sur la figure. Ici, l'image de la partie 1. YOT, c'est YOU moins TOU d'après la partie 1, n'est-ce pas? Égal. C'est YOU. Alors,
YOU égale à quel angle? Il faut regarder la donnée, c'est-à-dire ici. C'est-à-dire ça, n'est-ce pas? Alors, je veux quel angle? Je veux l'angle YOU. Où est YOU? Regardez, où est YOU? YOU, c'est ici, n'est-ce pas? Alors, c'est égal à XOU. Alors, j'écris ici, au lieu de YOU, j'écris XOU, XOU, moins TOU. Où est TOU? C'est ici, n'est-ce pas? Égal à ZOY. Égal à ZOY. XOU moins ZOY égale à quel angle ça? Regardez d'après la partie de XOU moins ZOU. Alors, on a XOU moins ZOU. C'est égal à XOZ. Alors, j'écris ici XOZ. Ou je peux regarder. On a O, chapeau O et chapeau O. Alors, j'écris ici O, c'est-à-dire le sommet est O. Je barre les communs, c'est-à-dire U et U. Et j'écris ici X et ici Z. Alors, c'est XOZ.